Bonjour mes chers Gémeaux, je reviens pour ces 2 prochaines semaines. C'est un tirage intemporel, donc si vous tombez dessus, c'est peut-être qu'il y a un message à passer qui pourrait vous plaire et surtout vous parler. J'ai changé de format pour celles et ceux qui me connaissaient déjà. Avant, j'étais plutôt dans le format horoscope podcast. Là, j'ai envie, d'essayer autre chose. Je sais qu'on me dit souvent dans les commentaires qu'on aimerait voir les cartes. Donc, je me suis tentée à mettre une déco et à essayer de faire un truc vraiment, je l'espère qu'il vous plaira et que vous trouverez sympa. On va commencer sans plus tarder avec mon tarot. On a la première carte qui nous parle d'où vous êtes. La deuxième carte, d'où vous allez. Et la troisième, que je ne regarde pas parce que ce tarot a des représentations des deux côtés. Je voulais un peu faire du suspense aussi. Ça, c'est le conseil. Écoutez, les Gémeaux, magnifique tirage. Que vous dire de plus? Je vais aller vous interpréter tout ça. Mais j'ai envie de vous dire que déjà, ça se profile plutôt pas mal pour vous. On a de prime abord, là où vous êtes, nouveau départ. Et ce qui est bien, c'est que là, sur ces cartes, comme je vous le disais, double interprétation possible. Donc, hyper détaillé, tarot extrêmement complet, mais un peu difficile quand on débute, je trouve, parce que beaucoup d'infos. On voit que là, du coup, vous êtes étonnamment, je trouve que ça se profile, c'est plus engageant et ça donne envie, plus de ce côté-là que de ce côté-là. Après, c'est qu'un ressenti personnel. Là, j'ai l'impression que le soleil va tomber, on est en haut de la montagne, on a l'impression qu'on a tout gagné, en même temps rien. Quand on est de nuit, le chien est avec nous, on a l'impression que une étoile filante passe. Pour moi, il y a une notion de chance. Étonnamment, c'est très clair malgré l'obscurité de la nuit. On a notre petit baluchon. Je pense que c'est un serpent ou je sais pas. Mais en tout cas, ici, ce qui est clair, c'est qu'on a toute la vie pour rêver. Je sais pas comment vous le dire autrement, il y a quelque chose d'un peu féerique, d'un peu magique. On a toute la vie devant soi, on a toute la vie pour rêver à quelque chose qui nous plaît, à quelque chose qu'on a peut-être mis au fond de soi, qu'on a enfoui, dont on ne veut plus parler, dont on n'a jamais osé parler, mais qui pourrait nous amener vraiment à nous renouveler, à retrouver un sens à ce qu'on fait, à donner du sens à sa vie. C'est hyper positif. Pour la carte de là où vous allez, on a le 10 de denier. Alors là, on a deux interprétations extrêmement diverses, c'est-à-dire qui ne collent pas forcément avec le 10 de denier tel qu'on le connaît traditionnellement dans le Rider-Waite. C'est aussi pour ça que j'affectionne particulièrement ce tarot. Ici, on voit bien que le côté qu'on a pioché pour vous, c'est presque deux personnes qui se lient. Pour moi, qui pourraient presque se marier, même si on ne pense pas que ce soit un prêtre ou quelque chose, mais c'est peut-être deux personnes qui sont avec grand-père du côté du mari ou de la femme, et quelque part qui apprennent des enseignements ou qui ont leur bénédiction pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est pour moi, il y a une forme de bénédiction dans cette carte. C'est ok, c'est appuyé par quelqu'un qui a plus de vécu, qui a de l'expérience, qui a des bons conseils, qui est bienveillant, qui va être là. On est ensemble, on est soudés. Là, on voit que il y a l'animal, le chien qu'on voit apparaître ici, est présent ici aussi. Il tient d'ailleurs même sa tête et il caresse la tête de son chien. Il y a une notion de fidélité, de quelque chose de fiable. Soit vous pourriez vous retrouver dans un partenariat pro hyper carré, très fiable, ou une opportunité vraiment à saisir, soit dans l'intimité ou dans la vie perso, c'est-à-dire au niveau relationnel, amical, quelque chose de très carré, de très solide, ou si c'est votre partenaire de vie, quelqu'un sur qui on peut compter, qui aide vraiment, qui comprend, qui est présent. Vraiment, je sens de super énergies. Ou ça pourrait aussi nous parler de réussir un projet main dans la main avec quelqu'un qui compte pour nous. Au niveau du conseil, le conseil va très bien avec le reste, puisque là, c'est pas austère comme de ce côté-là, c'est pas lourd, c'est pas morne, c'est pas dur, c'est pas rigide. Là, c'est au contraire, c'est hyper lumineux encore. C'est presque fini, on pourrait dire aussi, on n'est plus en chantier. Et la rose va nous parler de quelque chose de pareil, il y a de là une notion de loyauté, de fidélité, de saint, de quelque chose de saint dans le sens pas saint comme dans la religion, mais d'équilibré quoi. Quelque chose de très équilibré, et on pourrait presque dire, si je poussais plus loin, que le fou s'est engagé à trouver ce qu'il lui fallait,
à trouver l'aval et surtout le soutien de personnes de confiance matures et qualifiées. Et ce fou est devenu un apprenti qui maintenant crée de grandes choses. Ça pourrait nous parler de ça. C'est comme ça que je pourrais aussi l'interpréter. Ok, on va voir quelle est la carte conseil pour vous. Le syndrome de l'imposteur. Donc vous êtes votre pire ennemi et votre meilleur allié en même temps. La seule chose qui pourrait vous freiner... Ah, vous voyez comme c'est incroyable, elle se parle. Les cartes pourtant ça n'a rien à voir. Elle est là, notre rose. Ou en tout cas notre fleur. Je sais pas si vous la voyez bien. Elle est là. Donc attention, si tout vous sourit, vous vous dites purée, punaise, ça se passe trop bien. Elle est où là il est où le souci? Elle est où la faille cachée du truc là? Rappelez-vous de ce tirage et de cette carte, mémorisez-la, mettez sur pause, prenez un screenshot. Le syndrome de l'imposteur, vous avez de la valeur, vous méritez tout ce que vous êtes en train de construire ou tout ce que vous avez fait pour en arriver là. Ne laissez pas ce syndrome de l'imposteur et votre auto-saboteur intérieur quelque part mener la danse et piétiner vos rêves et tout ce que vous êtes en train d'accomplir. Ne laissez pas la place à cette chose. Vous l'écrasez comme un moustique. Là, moi, je suis un peu plus radicale. Il y en a qui diraient, il faut écouter ça, les parties de soi qui ont des choses à nous dire. Il faut écouter. Non, non, il faut leur dire parfois de fermer leur gueule. Il y a des trucs en nous, une petite voix qui n'est pas là, qui n'est pas bienveillante. Il faut lui dire, ta gueule, t'habites pas ici. C'est moi le propriétaire de mon domaine intérieur, de ma maison intérieure. Tu n'as pas ta place. Des fois, il faut pouvoir être un peu plus carré et prendre les choses en main. Les Gémeaux savent faire, en général. Hein. Donc là, la petite voix qui te dit que tu mérites pas, que c'est trop beau, tu l'écrases. Tu lui dis, tais-toi, je n'ai pas envie de tes conseils, je ne t'ai pas sollicité, lâche-moi. Parce que vous méritez ce que vous avez créé et vous avez le droit de profiter de ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Et d'apprécier tout le processus qui est en train de se mettre en place par rapport à ce que vous êtes en train de créer dans votre vie. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas pour me soutenir. Vraiment c'est simple. Un pouce en l'air, un commentaire, vous abonner et considérez peut-être me rejoindre sur Patreon et sur YouTube pour être membre. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.